Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de mars 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et elle est pour mes derniers, pas des moindres, pour mes Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne. N'importe quoi, je me fais rire toute seule dès le départ. Roulement de tambour. Bienvenue mes Capricornes, merci infiniment pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires, puisque sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est et ça donne de la force à mon travail, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, pour tout le monde pareil. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Avec ce tarot, je vais aller chercher l'énergie forte et principale qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de mars. Allez, c'est parti. On y va, mes Capricornes. Quelle énergie accompagne et représente mes Capricornes sur le mois de mars? Waouh, page de bâton. Impeccable. Ouh, regardez-moi ça, on a un joli 9 de coupe en dos de deck qui nous parle d'un idéal émotionnel, de cadeaux, vœux, on se sent exaucé, on se réalise émotionnellement, on se sent bien émotionnellement, on atteint peut-être un but émotionnel. On arrive peut-être aussi à se mettre en action avec pas mal une énergie d'enthousiasme, de joie, d'optimisme, justement, dans ce qui concerne quelque chose qui vous fait plaisir émotionnellement, qui vous fait vous sentir bien et épanoui émotionnellement. Page de bâton, l'envie d'entreprendre, mais c'est pas l'envie d'entreprendre avec l'énergie de rigueur, de force, non, c'est une énergie assez simple, assez enthousiasmante. Page de bâton nous parle d'une certaine curiosité dans une pratique, dans un nouveau domaine, mais c'est quelque chose qui vous met en joie, qu'on prend plaisir à aller explorer, acter ou en apprendre. De l'optimisme, de la joie de vivre, de la spontanéité. Et c'est peut-être pour ça que dès le départ, je n'avais bonjour les Capricornes, page de bâton, qui s'en fout et qui y va, voilà, et qui prend les choses comme ça vient, et qui fait surtout les choses comme il le sent. Voilà, le page de bâton, il y a pas mal d'envie d'entreprendre. Alors, c'est pas tant j'entreprends et je vais aller découvrir un sujet ou une activité ou dans un projet parce qu'au premier abord c'est super sérieux, c'est structuré. Non, c'est juste le plaisir, l'épanouissement, l'optimisme, l'enthousiasme. Tiens, ce que j'apprends là ou ce que je fais là, ça me plaît, je vais aller essayer d'aller expérimenter pour voir si avec la curiosité, le tempérament de la curiosité qui me donne envie d'aller encore plus découvrir mon plaisir au travers de ce que j'entreprends, de ce que je fais. Ok. Il me semble qu'en début d'année ou fin d'année dernière, il y avait cette volonté d'avoir envie de commencer d'entreprendre ou d'avoir en tout cas une attitude plus spontanée, plus légère, plus joyeuse, plus vivante. Vous voyez, c'est le côté, la flamme qui s'allume ou quelque chose qui s'allume ou qui s'anime et qui est porteuse de quelque chose de beaucoup plus optimiste et positif, notamment dans peut-être une façon de mettre les choses en place, une nouvelle façon de mettre les choses en place où on se prend pas tant la tête avec le page de bâton. C'est je le fais comme je le fais, à moi ça me fait plaisir, donc j'entreprends et puis on verra bien, je découvrirai bien au fur et à mesure ce que ça donne, ce que ça m'apprend, et puis peut-être aussi ce que j'ai à découvrir sur moi en ayant une attitude, une envie ou un positionnement beaucoup plus joyeux et spontané. Ok ? Impeccable. Alors on part peut-être à l'aventure, on se lance dans une nouvelle activité, il y a une curiosité qu'on est content, on est content d'aller découvrir, expérimenter ou faire des choses soit dans une nouvelle pratique, soit d'une nouvelle façon, c'est aussi possible. Ok. L'énergie nouvelle de spontanéité nous porte
Le challenge, donc ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, mais visiblement qu'il est bien de conscientiser pour pouvoir je dirais, mieux s'orienter et puis dépasser certains obstacles. Le 5 d'épée, on se prend pas la tête. Le challenge est de ne pas se prendre la tête, de ne pas se torturer l'esprit, de ne pas se poser 1 million de questions. On fait les choses avec spontanéité dans l'instant T, au maximum, si je puis dire. Maintenant, une fois que les choses sont faites ou les choses sont entreprises ou qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, j'ai presque l'impression que le challenge, ça va être de pas rentrer le soir chez soi et de dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait et comment est-ce que j'ai été vue, comment j'ai été perçue et si il ou elle, moi j'avais juste de la spontanéité mais il ou elle, j'en sais rien, moi le prendrait pour de l'immaturité ou un truc ou machin ou alors, vous voyez, toutes ces prises de tête là où on se pose 1 million de questions soi-même, qui mène à d'autres questions, mais qui n'apporte jamais des vraies réponses, puisque la perception de l'autre ou ce que ça va donner dans les actes, ça nous échappe. C'est pas quelque chose qui est en notre pouvoir. Finalement, la conséquence, les résultats, la perception de l'autre, il n'y a pas besoin d'aller se prendre la tête. Il y a vraiment là cette idée aussi avec le page de bâton d'être tellement spontané qu'il peut y avoir une certaine forme d'impatience aussi, notamment dans des discussions. Et le truc, c'est que on part avec un élan de spontanéité, de joie et de « allez, je vais pas me prendre la tête ». Mais si en face, il y a quelqu'un, admettons, de conflictuel ou qui le prend d'une certaine façon, qui l'interprète pas comme il faut, et que il ou elle peut, avec un 5 d'épée, c'est je te pique là où ça fait mal pour te faire réagir, il s'agirait là de continuer à garder sa joie de vivre et sa spontanéité, et pas que l'énergie du page de bâton vous fasse par exemple répondre ou rentrer dans un truc conflictuel qui viendrait vous prendre la tête et qui viendrait tuer cette énergie dans l'œuf presque, si je puis dire, ok ? Donc on se rumine pas, on se torture pas l'esprit. Je le dis comme si c'était facile. Mais bref, c'est le message. Challenge, je me torture pas l'esprit, je me pose pas 1 million de questions, j'agis, je fais, je suis spontanée. Si ça peut créer des frictions ou si ça plaît pas à certains ou certaines, je rentre pas dans une énergie de conflit qui de toute façon visiblement avec un 5 d'épée c'est pas des conflits qui peuvent être porteurs, c'est des conflits où ça peut être des oppositions de point de vue, des oppositions de principes, de valeurs, de comment doivent être faits ou comment ça doit être fait, pas fait, etc. Mais tout est analysé, perçu au travers de l'ego et exprimé au travers de l'ego. Donc 5 d'épée, je me prends pas la tête, mais je ne laisse pas non plus d'autres me prendre la tête parce que je serais trop joyeux, trop enthousiaste, trop spontané ou je sais pas quoi. Il y a un truc comme ça. Quel est votre atout, mes Capricornes ? Roi de coupe, en fait on est à l'aise dans ses basques, à l'aise dans son émotionnel, on assume émotionnellement. C'est pas parce que dans les actes ça pourrait sembler un peu spontané, pas habituel, nouveau, novateur, mais dans l'attitude on pourrait penser que vous ne considérez pas l'importance de ce que vous faites ou de ce que vous mettez en place, alors qu'en vrai vous estimez au travers de votre expérience émotionnelle, que voilà, moi là j'ai une intelligence émotionnelle, d'accord, une grande maturité émotionnelle avec le roi de coupe. Le roi de coupe, pour en arriver au niveau énergétique ou de maîtrise du roi, il a fallu qu'il passe par le page, le cavalier, la reine pour arriver au roi, pour assumer ce qu'il souhaite. Le roi de coupe n'a que des bonnes intentions. Le roi de coupe fonctionne en fonction de ses instincts, ses intuitions, sa volonté de bienveillance, mais sa volonté aussi d'assumer ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il crée, ce qui l'attire, ce qui lui donne envie, parce que il se connaît émotionnellement et il assume pleinement qui il est émotionnellement. À partir du moment où dans vos intentions, d'accord, c'est les intentions du cœur, de la générosité du cœur, de la bienveillance, et vous n'avez en aucun cas la volonté de faire les choses contre qui que ce soit, mais uniquement pour vous et pour une certaine forme de bien-être et avec une abondance de cœur, restez dans cette énergie. Vous êtes dans une grande empathie, c'est-à-dire tellement dans l'empathie, dans la maturité et la compréhension émotionnelle, que même quelqu'un qui viendrait vous chercher des noises, vous réussissez encore à
Et c'est bien, et c'est ok, et c'est très bien, hein, parce que si vous l'avez en atout, c'est que c'est bien une énergie qui sera nécessaire pour vous, et qui vous servira, qui vous portera. Mais c'est surtout l'empathie qu'on peut avoir même envers des gens qui pourraient vous chercher des noises ou pas être en accord avec vous. C'est-à-dire qu'on pardonne facilement avec le roi. On pardonne, on est au-delà de ça, puis on assume. Après tout, on va pas se remettre en question ou s'empêcher d'être dans une certaine forme d'état d'esprit ou de spontanéité parce que ça pourrait ne pas plaire à certains. Mais d'un autre côté, avec bienveillance, avec le cœur, une belle intelligence émotionnelle, on comprend aussi peut-être pourquoi l'autre n'est pas en accord ou aligné ou est plus dans une énergie de je te pique, de bon, ok. Maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous cherche des noises, bien quelque part, même s'il y a du mental et que vous vous prenez la tête et que vous vous posez 1 million de questions, vous revenez à cette sagesse de se dire, attends, tu sais ce que tu as déjà vécu émotionnellement, tu sais ce que tu as déjà guéri, parce que le roi de coupe, c'est aussi le guérisseur, mais celui qui, pour pouvoir être guérisseur avec le cœur, dans la bienveillance, dans ce qu'il donne et dans ce qu'il souhaite créer comme atmosphère sécuritaire émotionnelle autour de lui, bah c'est parce qu'avant tout, il a réussi lui-même à se construire ou à se reconstruire une espèce de zone de sécurité émotionnelle. Donc pour pouvoir guérir les autres et avoir cette volonté de cœur, c'est qu'on s'est déjà guéri soi-même. Donc à partir de là, on revient à la sagesse de sa propre expertise émotionnelle de je m'assume tel que je suis, je sais ce que je ressens, je l'assume, je l'affirme. Y a une certaine autorité émotionnelle, certes, puisqu'on est sur une énergie de roi, mais on laissera pas du mental venir soit se déstabiliser ou ne pas assumer pleinement ce qu'on ressent ou ce qu'on veut créer avec le cœur. Et en même temps, avec le cœur, on a je dirais, une forte volonté de continuer à faire perdurer ou grandir cette énergie de spontanéité là, ok ? Donc entre deux, oui, il peut y avoir du mental qui vient s'immiscer et qui fait qu'on se torture l'esprit, mais c'est très très vite, j'ai l'impression très très vite apaisé et calmé par le propre guérisseur émotionnel en vous, ok ? Et en dos de deck, j'ai ce fou avec le nouveau départ qui nous parle d'une nouvelle énergie, d'un allègement. On prend un tout nouveau départ ou alors on se sent en tout cas prêt ou prête à prendre un nouveau départ. Pas forcément, alors ça peut être dans un domaine particulier ou de manière générale, mais on se sent comme je sens pousser des ailes. C'est un peu ça là avec le fou. Mais c'est plutôt aussi une énergie de peut-être nouvelle qu'on ressent. C'est-à-dire que même si je me lance pas dans quelque chose particulier de nouveau, ça peut être le cas, mais même si c'est pas le cas, c'est je décide de prendre les choses d'une nouvelle façon, d'accord ? Je décide qu'à partir de maintenant, ma vie au quotidien peut être gérée, appréhendée et ressentie comme quelque chose de nouveau, novateur, dans l'état d'esprit, dans le tempérament ou dans l'envie d'être au quotidien. Il y a quelque chose qui est comme plus léger. C'est ça que je sens avec ce fou là. Impeccable. Si jamais il y a des conflits, vous saurez répondre avec authenticité, spontanéité. C'est pas tant immature, parce que le page de bâton, c'est pas tant la notion d'immaturité, mais c'est le côté un peu cash, tellement spontané. Spontané, mais avec beaucoup de bienveillance, d'accord ? Donc quoi qu'il arrive, vous aurez un répondant qui peut être très spontané, qui peut déconcerter certains, qui n'est pas dans l'habitude, puisque on n'est pas sur un discours qui est extrêmement réfléchi, une réponse ou un acte ou une communication qui est extrêmement réfléchie, où on réfléchit bien, on pèse ses mots, on fait attention à ce qu'on va dire. C'est pas qu'on fait pas attention à ce qu'on va dire, c'est juste qu'on le dit comme on le ressent instinctivement sur l'instant. Par contre, si ça vient créer du conflit, c'est vraiment l'autre qui le reçoit comme il le reçoit, c'est parce que il n'y a pas une once de méchanceté dans votre façon de communiquer. Ok, donc ça peut être un peu cash et spontané, mais pas avec une volonté. Maintenant, ça peut être aussi, on met Léo là, très spontané, en disant « Attends, oh, moi je sais ce que j'ai vécu, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux vivre émotionnellement, je sais à quel point j'ai dû, travailler sur moi pour en arriver à ce niveau de maturité émotionnelle. C'est pas quand même toi qui va venir
m'emmerder ou me couper l'herbe sous le pied dans une volonté que j'ai de vouloir prendre un nouveau départ spontané, quoi. Spontané, joyeux et optimiste. Il y a un truc comme ça. Hein. Alors effectivement, c'est sûr que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais bon. Vous voyez, mes Capricornes, je le prends vraiment avec légèreté au final. Ok. On peut beaucoup se poser de questions aussi, se questionner et se ruminer sur soi-même, à se dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, machin. Parce que d'un côté, il y a le côté très mature émotionnel et le côté très spontané dans les réactions, les actions, etc. Donc effectivement, ça peut un peu même vous dérouter, quoi. Ok, comment ça se traduit dans le domaine professionnel ou vos activités, ce qui vous occupe au quotidien, celle-ci. On a les pénates. On nous parle alors potentiellement de démarches administratives dans des bâtiments forts, officiels, des banques, des structures, des notaires, ou alors on cherche à travailler ou on va travailler. Il y a besoin peut-être d'aller, je sais pas moi, monter les niveaux du bâtiment pour aller voir les DRH, faire des démarches ou aller voir le patron ou la patronne. Ou voilà, et vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça où il faut aller comme... faire peut-être des démarches sérieuses dans ce qui concerne le professionnel. Pour certains et certaines, on vous dit que peut-être que vous ne vous préoccupez pas trop de votre professionnel et les pénates pourraient symboliser plus le fait que vous priorisez plus les occupations de chez vous. Pour certains et certaines, vous allez commencer peut-être à mettre en place des choses chez vous qui concerneraient une organisation, une réorganisation qui concerne votre travail. Pour certains et certaines, vous pourriez travailler de chez vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que professionnellement, symboliquement, les pénates représentent la maison, donc votre fort intérieur. Et c'est une tour qui est bien solide, bien bâtie, où on se sent en sécurité, où il y a une forme de stabilité. Donc moi, je sens que professionnellement, vous vous sentez en place, stable, solide. Par contre, pour savoir ce que vous ressentez émotionnellement ou que vos collègues ou les gens qui vous entourent dans cette activité puissent percevoir votre intérieur, c'est quand même assez bien. C'est pas caché, mais c'est vous êtes tellement en place et ancré que pour comprendre ce que vous ressentez ou savoir ce que vous ressentez lié à du professionnel, il va falloir se lever tôt. Ok, parce que les pénates, c'est quand même quelque chose de très intériorisé. Et en fait, on peut pas vous déstabiliser. Professionnellement, c'est aussi ça. On peut pas vous déstabiliser parce que vous êtes stable intérieurement. Ok. Il y a beaucoup de choses aussi, peut-être que vous intériorisez liées à votre travail, mais on vous dit que vous trouvez une assise, une forme de sentiment de sécurité, une sécurité intérieure liée à peut-être des choses qui ont pu vous inquiéter ou certaines démarches qui ont dû être à faire dans votre professionnel. Et là, on retrouve une certaine forme d'espace sécuritaire intérieurement. Ok. Alors, donc soit il y aura le besoin et la nécessité d'aller vers un bâtiment, une administration, ou pour pouvoir faire des papiers, des démarches ou des demandes particulières. Soit on nous parle de la structure avec des fondations stables, solides et ancrées dans votre travail. Qu'est-ce qu'on vous dit? Impératrice. Impeccable. Il y a quelque chose qui est en gestation, mais vous le gardez pour vous. Peut-être que ce qui va beaucoup vous occuper sur ce mois de mars, c'est quelque chose que vous gardez, alors que vous commencez à créer, que vous commencez à mettre en application, parce que l'impératrice, c'est la créativité, c'est celle qui accouche d'un projet qui est peut-être en gestation depuis un moment, soit qui commence à se mettre en action dans une création. Mais c'est quelque chose, j'ai l'impression, que vous gardez, c'est pas secret dans le sens où c'est un secret, mais c'est dans le sens où c'est quelque chose qui est très personnel et que vous souhaitez peut-être pour l'instant garder pour vous. Maintenant, il peut y avoir justement des démarches importantes à faire ou à effectuer auprès de bâtiments ou de services officiels concernant une création ou quelque chose que vous voulez créer. Ok. Mais l'impératrice est dans l'abondance, se sent prête, mais beaucoup de cœur et d'amour inconditionnel à ce qu'elle fait et ce qu'elle souhaite créer. Elle souhaite quand même faire quelque chose dans lequel on sent un bien-être émotionnel, beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur. Elle couve, d'accord? Elle couve et elle protège émotionnellement ce qu'elle cherche à créer et à mettre en place.
Ok? Maintenant, l'impératrice est dans l'abondance. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est que ce que vous cherchez à créer et à mettre en place peut vous amener à une certaine abondance professionnelle sur le mois de mars, mes Capricornes. Impeccable. Allez. Dans votre sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Pensée, amitié. Alors, moi, j'ai l'impression, quand je vois pensée amitié, elle me fait tout de suite penser, avec le Béline, celle-ci, à la protection. À une forme de protection, on veille sur toi. On pense du bien de vous. Je pense que vous avez peut-être... Vos amis pensent à vous, peut-être pour un projet matériel et financier. Ou alors, parce que vos amis pensent à vous et vous pourriez être en interaction avec vos amis. Parce que comme j'ai pensé amitié, il peut y avoir aussi une certaine forme de... sollicitation de votre cercle amical proche, et on me dit là que vos finances seront peut-être utilisées afin peut-être de passer des moments, faire des sorties, ou utiliser votre argent avec des amis et passer du temps avec eux, d'accord? J'ai un truc comme ça. Maintenant, de manière plus générale, pensée amitié pour moi vient me dire qu'en fait, si vous pensez à quelque chose de l'ordre du matériel et du financier, une pensée dans laquelle on aimerait s'investir. Tiens, je pense à m'offrir telle chose, je pense à vouloir mettre de l'argent de côté. Une certaine pensée qui concerne vos finances, on vient vous la valider, on vient vous dire que oui, c'est une bonne idée. Maintenant, pensée amitié me fait aussi clairement ressentir le côté fidèle et loyal. Matériellement et financièrement, vous allez être fidèle et loyal à vos pensées. Si en amont du mois de mars, vous avez pensé organiser vos finances comme ci, comme ça, je vais le dépenser dans ci, dans ça, le structurer comme ci, comme ça, vous allez pouvoir compter sur vous-même et rester fidèle, focus et loyal à comment vous avez pensé vos finances sur le mois de mars, ou comment vous avez pensé peut-être à les dépenser, les structurer ou à les investir. Ok ? Vos guides pensent du bien de ça et vous soutiennent là-dedans, ok? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de vos ambitions et on vous dit que en faisant comme ça, ce que vous pensez ou comment vous pensez gérer vos finances ou ce à quoi vous pensez vous investir avec votre argent vous mène tout de suite vers une ambition. Il peut y avoir même une accélération. En tout cas, il y a la bonne maîtrise de vos finances et on vous annonce dans cet avancement-là le succès et la victoire, ok? On va droit vers ses ambitions matérielles et financières et vous avez le droit aussi, au travers de votre professionnel, de vous épanouir, de créer bienveillance, spontanéité, joie, optimisme, etc. Mais en même temps, le fait de penser à certaines ambitions matérielles et financières, eh bien, c'est bien aussi. Il n'y a rien de mal là-dedans, d'accord ? Il n'y a rien de mal là-dedans. Je vous le dis pourquoi, parce que bien souvent, on peut se dire, voilà, je vais faire telle activité, je vais travailler comme ça. Maintenant, en retirer beaucoup d'argent, ben, c'est peut-être pas bien, ou c'est peut-être pas, j'en sais rien, moi, altruiste, ou c'est peut-être pas super valorisant, alors qu'en réalité... Si, c'est bien l'argent dans ce monde et sur cette planète et dans cette incarnation-là, dans la société dans laquelle on vit, dans notre société, en tout cas, pas dans toutes les sociétés du monde entier, mais nous, occidentaux, c'est bien l'argent qui nous fait atteindre certaines ambitions. Pas toutes, parce que l'argent n'achète pas tout, mais en même temps, elles font... atteindre certains buts, certains objectifs. Et donc, c'est pas une mauvaise énergie. C'est ça qu'on veut vous dire. Et votre façon de penser, de voir l'argent et d'avoir envie de l'utiliser au travers d'un projet, d'un avancement ou d'une ambition que vous avez, visiblement, restez fidèle à ça et vous pourriez atteindre vos buts et votre objectif et en obtenir une certaine forme de satisfaction et de succès. Impeccable. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur. Pour mes Capricornes. Waouh, l'amour. Avant tout, c'est l'amour de soi. On se sent aimé. On aime ceux qui nous entourent. On aime ce qu'on fait. On s'aime soi, roi de coupe, encore une fois, intérieurement, émotionnellement, il y a énormément d'amour, de cœur à ce qu'on fait. J'ai l'impression qu'on aime qui l'on est au travers de cette énergie de joie, d'optimisme et de spontanéité.
Tout de suite, dès qu'on est spontané, joyeux, optimiste, qu'on a des bonnes intentions et des bonnes valeurs de cœur, d'accord? Tout de suite, on se met dans d'excellentes conditions afin de créer, avancer et se sentir comme accompli dans des avancements ou vers des ambitions. Et du coup, plus on est dans ce cercle vertueux-là, plus on se sent aimé de la vie, aimé des guides. Même les gens autour de vous pourraient vous dire waouh, on adore ce que tu fais, ouais, on adore le petit pull que tu t'es acheté, ah ouais, on t'aime bien comme ça, on sent que t'es optimiste, t'as l'air plus joyeux, t'as l'air mieux, vous voyez, il y a un truc comme ça. Et vous, ben, plus vous êtes dans cette énergie-là, plus même vous aimez vous. Vous aimez vous sentir dans cette énergie-là, ce qui fait que cette énergie-là vous pousse à vous aimer encore plus, et le fait de vous aimer encore plus vous pousse à être encore plus dans cette énergie-là. Feu Bama, ça, on y va, hein, on continue. L'amour, c'est l'amour qui compte. On s'aime soi, on aime ce qu'on fait, on aime ce qu'on crée, on aime, peut-être qu'on se sent aimé aussi, ça peut être une rencontre sentimentale, qui fait que ça vient vous confirmer certaines choses spirituelles ou ça vient vous confirmer certaines choses intérieures sur lesquelles vous avez travaillé et qu'aujourd'hui vous pourrez vraiment pleinement en profiter. C'est possible aussi. Mais on se sent comblé émotionnellement. Ok. Impeccable. Roi de denier, donc on se sent à sa place, on se sent en pleine possession de ses moyens, on se sent en pleine gestion, dans un ancrage, dans un bien-être, dans sa réalisation, on se sent en sécurité concrète, dans une forme de bien-être. Et j'ai quand même le jugement qui a sauté, qui nous parle là d'authenticité et d'avoir la sensation spirituelle et émotionnelle d'être à sa bonne place, d'être dans la bonne gestion de ce qu'on ressent aussi, parce que le roi de denier, c'est un gestionnaire pragmatique, mais en même temps qui génère beaucoup d'abondance. C'est la structure, le roi de denier. C'est la structure, c'est les choses bien faites, c'est les choses bien mises en place, c'est les choses bien investies, voyez. Et puis c'est aussi le savoir-vivre dans le bon vivre, dans le bien vivre, voyez. Il a une espèce de gâteau au chocolat, il a un petit verre de pinot... et on se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent dans l'abondance et en même temps on crée un endroit, une zone, un truc sécuritaire, un foyer où on génère suffisamment soi-même de bien-être pour pouvoir en créer autour de soi, d'accord ? Le roi de denier, c'est aussi celui qui fait pour transmettre plus tard. Et ce qu'on souhaite transmettre là, dans l'instant T, c'est aussi un bien-être concret, matériel, financier, sécuritaire, peut-être pour les gens qui vous entourent, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, enfin, votre partenaire de vie. Voyez, il y a de ça. Mais il y a, avant tout, la maîtrise. La maîtrise. Je suis arrivée à un stade où je maîtrise aussi tellement que je peux me permettre aussi de profiter de ce que j'ai créé, généré, et de tout le travail que ça m'a demandé pour arriver à un tel niveau d'expertise, de maîtrise en fait. J'adore. Et le jugement, donc, je vous disais, on répond à l'appel, on se positionne, on ne s'enferme plus dans quelque chose qui doit être, mais on se positionne plus dans quelque chose qui est le mieux pour soi, parce qu'on répond à quelque chose avec authenticité. C'est répondre sa façon de communiquer. Aujourd'hui, quand je me positionne, je m'enferme plus dans un truc où je vais penser que les gens pourraient me percevoir comme ci, comme ça. Non, c'est vraiment, je me montre telle que je suis, avec authenticité. Et ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Tant que je manque pas de respect à personne, je peux pas plaire à tout le monde. J'ai encore un truc comme ça, là. Mais en attendant, on reste qui l'on est. D'accord, dans sa façon de se présenter, dans sa façon de se présenter, dans se vendre, de se positionner. On reconsidère tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant avec le jugement afin de ne se positionner que dans ce qui résonne et ce qui vibre d'authentique en soi. Ok. Allez, dans votre sphère relationnelle, donc c'est le relationnel de manière générale, hein. Faites votre famille, vos amis, vos collègues de boulot, les gens que vous croisez... simplement, voilà, relationnel pour mes Capricornes pour ce mois de mars.
Ok. Ben, on a beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Les communications sont favorisées ou refavorisées. Il y a peut-être quelque chose que vous mettez en place qui fait que vous êtes beaucoup en interaction avec les uns les autres. Ça peut concerner quelque chose qu'on a mis en route dans pas mal d'échanges qui concerneraient des transactions, du financier, des échanges commerciaux, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de communication de manière générale pour vous dans votre relationnel. Soit on communique de nouveau pas mal, soit il y a eu des communications qui avaient été un petit peu problématiques, mais mine de rien, avec l'énergie de trafic de communication, c'est comme si de nouveau les communications ont été beaucoup plus fluides et beaucoup plus simples, beaucoup plus efficaces aussi, c'est ce que je sens. Ok. On me parle aussi d'un mieux-être relationnel. On se sent peut-être mieux en société ou lors des communications par rapport aux gens qui nous entourent de manière générale. Ok. Vous communiquez peut-être un petit peu plus. Ouais, as de bâton. On nous parle de nouveaux départs très optimistes, très vivants, très passionnants lors d'échanges qu'on a. C'est-à-dire que, en fait, que ce soit visé sur un domaine particulier, j'en sais rien moi, beaucoup d'échanges qui concernent du professionnel, ça permet de redynamiser, vitaliser ou prendre un nouveau départ beaucoup plus vivant lors d'échanges, de communication, de transactions, de commerce, voilà, vous avez compris. Sinon, ça peut être de manière générale, vous mettez en place un système de communication où parce que vous communiquez, ça vient favoriser un nouveau départ très passionnant. Ça veut dire que toutes les rencontres, de la plus importante jusqu'à la plus rapide et la plus simple, la plus anecdotique, vous y trouvez comme toujours une opportunité, je dirais, de constater que votre relationnel est plus positif, est plus porteur, vous passionne un petit peu plus, ok ? Maintenant, ça peut vouloir me dire qu'au travers de tous les échanges que vous avez sur le mois de mars, il y a une communication en particulier qui va venir suffisamment vous percuter, si je puis dire, pour la voir comme étant une opportunité extrêmement passionnante, vivante. Toujours pareil avec le bâton, on est dans la passion, l'action, la création, la créativité, potentiel d'un nouveau départ très vivant, notamment dans des échanges et dans des communications. C'est peut-être aussi le fait pendant un temps, vous avez moins communiqué. Là, le fait de plus communiquer, les échanges que vous avez avec les différents types de personnes qui croisent votre route ou avec qui vous échangez sur le mois de mars, vous donne cette sensation que ça y est, vous avez enfin pris un nouveau départ, beaucoup plus porteur et beaucoup plus vivant dans votre relationnel de manière générale. Ok. Maintenant, il peut y avoir la bonne opportunité extrêmement passionnante à saisir, l'occasion à saisir de prendre un nouveau départ dans un domaine particulier qui peut-être, c'est pas ça pêche un peu, mais par exemple, j'en sais rien, vous pouvez être très occupé, très bien à profiter de votre vie spirituellement avec votre famille, vos enfants, vos amis, etc. Très impliqué dans vos ambitions financières, etc. Le boulot, ok, mais par exemple, ça peut être parmi tous les échanges, je peux avoir le potentiel d'un nouveau départ dans mon sentimental. D'accord ? Ou alors, le sentimental m'intéresse pas. Bon, de toute façon, je reviendrai plus tard vers le sentimental puisque je fais toujours le sentimental à part. Mais il y a une occasion d'un nouveau départ très vivant et très passionnant. Par exemple, avec la bonne personne avec qui on communiquera parmi la masse de communication qu'on pourrait avoir sur le mois de... En tout cas, si vous avez des demandes à faire, des démarches ou créer une opportunité ou voilà, où vous tombez sur la personne qui peut vous aider, vous renseigner ou prendre votre dossier ou quoi, c'est le moment au mois de mars. Hein. Communiquer, faire une démarche, c'est surtout si vous avez déjà identifié la personne. Mais si vous n'avez pas identifié quelle personne pourrait venir vous rendre service, vous renseigner, vous donner l'info ou pour être intéressé par ce que vous avez à créer et à vendre, eh bien j'ai l'impression que c'est en multipliant un peu les connexions et les communications que parmi tous ces gens-là, vous trouvez la bonne personne avec qui un potentiel devient vraiment possible. Vous voyez, il y a un truc comme ça.
En dos de deck, je vois tempérance, avec l'idée de calme, de tranquillité, d'apaisement, réconciliation avec moi-même, réconciliation avec les autres, et je priorise, je prends toujours, malgré mes créations, mes avancements, mes ambitions, toutes mes communications, ma joie de vivre, mes actions, ma curiosité et tout ce que je vis au quotidien, je prends quand même le temps de penser, entre tout ça, à mon bien-être. Impeccable. Ok, super tirage. Donc, on se prend pas la tête. Hein. Je reviens à ça. La nana, elle n'a jamais l'affaire sur le 5 d'épée, quoi. Allez. Un message ou un conseil pour mes Capricornes avec celui-ci, s'il vous plaît. Ouh, va pas me foutre le feu à mes cartes. Alors, Seigneur, assumez avec autorité. Pour moi, regardez. Je vois ce roi de denier, là. Donc là, il y a vraiment le fait de... Je maîtrise, je sais ce que je fais, je sais dans quoi je m'investis, dans quoi je veux m'investir, dans quoi je veux m'ancrer, ce que je veux faire grandir, ce que je veux pratiquer, ce que je sais bien faire, et je mets tout ça à contribution de tout assumer. Ce que j'ai vécu, ce que je suis en train de vivre, mes positionnements, mes moments de joie, de spontanéité, mais en même temps de grande maturité émotionnelle, mais en même temps ce que je veux créer, en même temps mes ambitions, etc. J'assume tout de manière concrète, avec autorité. Je suis le ou la chef de ma vie, quoi. Clairement. Seigneur. Juste ça. Et ensuite, on a eu chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. Ok. Traquez carrément. Ok. Donc, si vous avez un besoin et un désir de nouveau départ, d'investissement, de pratiquer quelque chose, d'asseoir une certaine forme de bien-être au travers d'une activité concrète qu'on commencerait ou qu'on voudrait faire grandir, moi c'est ce que je sens, il va falloir faire focus et ne pas lâcher l'affaire. Chasseur, donc traquez vos peurs et vos désirs, ça veut dire que peut-être vous allez devoir par moment relancer quelqu'un qui doit vous rappeler, lui dire bon est-ce que vous avez eu mon mail, est-ce que, vous voyez, mais trouver, c'est-à-dire chercher et trouver. Vous allez trouver pile poil ce qui va pouvoir venir vous rassurer sur le fait que vous allez pouvoir créer une espèce d'assise, un certain bien-être, un certain confort concret dans votre quotidien, un sentiment de confiance et de bien-être aussi. Et j'ai l'impression que vous êtes en quête d'une réponse, ou vous êtes en quête d'une façon de faire ou quoi, mais vous avez besoin d'avoir comme peut-être la réponse de quelqu'un qui serait assermenté ou qui pourrait vous répondre. Et on vous dit, tant que vous ne trouvez pas cette personne, continuez de la chercher, vous allez la trouver. Ou continuez à chercher l'information. Parce qu'il y a des désirs que vous aimeriez concrétiser, réaliser. Ok. Et si vous ne savez pas trop dans quoi vous avez envie de vous investir, commencez-vous réaliser, ça peut un peu vous faire peur, mais on vous dit que du coup, chassez vos peurs, parce que si vous avez le désir de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de manière spontanée, ça veut dire que votre prochaine réalisation concrète, justement, se trouve pile poil là. J'ai le désir de ça, mais ça me fait peur, je balaye la peur, parce que si j'ai ce désir-là, c'est pas pour rien, c'est que j'ai quelque chose à aller y découvrir, ou en tout cas à exploiter, ou à faire fructifier. On est bien d'accord. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Quel message ou quel conseil? La grande prêtresse. On nous parle de sagesse. On nous parle de s'écouter, d'écouter ses intuitions. On nous parle de messages ou de réponses que vous pourriez obtenir, que vous devrez étudier. Mais en tout cas, on vous conseille d'écouter vos intuitions, là. Vous allez obtenir vos réponses sur ce qui vous permettra soit de créer, soit d'avancer, soit de rencontrer. Mais en tout cas, il y a cette forme de curiosité, encore une fois, parce que la papesse, la grande prêtresse, cherche à obtenir des réponses en étudiant, vous voyez, dans son bouquin-là. Et il y a une certaine forme de curiosité que vous avez et qui vous rend en joie d'aller découvrir quelles réponses
vous pourriez en obtenir. Écoutez vos intuitions. Si vous sentez qu'un domaine, un sujet en particulier, quoi, vous passionne ou vous attire particulièrement, prenez le temps d'aller prendre plaisir à aller découvrir aussi certaines choses, même si c'est des nouvelles choses. Ok, c'est particulier. Hein. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Alors, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. En effet, en fait, quand je vous disais que ce page de bâton là pouvait être parfois impulsif, c'est parce qu'il est spontané. Mais du coup, c'est vrai que cette volonté de spontanéité, de joie et d'optimisme pourrait peut-être même vous rendre impatient, d'accord ? Mais impatient avec vous-même aussi. Oh, t'as envie de faire ça et t'y arrives pas, ou alors pourquoi tu repousses, pourquoi tu veux le mettre à demain, etc. Donc quelque part, ne soyez pas le côté impulsif du page de bâton, mais plutôt le côté optimiste et curieux, ok ? Et justement, on vous dit n'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ça veut dire que c'est peut-être aussi un peu, sur ceux-là qui viendraient vous chercher des noises, c'est un peu le discours que vous pourriez entendre. Oui, t'es impulsif ou je sais pas quoi. Et là, vous pourriez dire non, je suis pas impulsif, je suis spontané. Parce que la grande prêtresse, elle a quand même la sagesse. D'accord ? Elle est capable de chercher, de comprendre, d'avoir la volonté de comprendre et de se remettre en question aussi. Puisque elle est très tournée vers l'intérieur afin d'aller y chercher les réponses. Donc, à un moment, si vous avez pris le temps de bien réfléchir à quelque chose et que de manière spontanée vous voulez les faire, on peut pas venir vous dire que vous êtes certainement pas des Capricornes qui sont représentés par ce roi de denier, ce seigneur, ce roi de coupe, l'impératrice. Enfin, je veux dire, il y a déjà comme une certaine forme de maturité, d'accord ? C'est juste que maintenant que les choses sont possibles, effectivement, ça peut venir vous mettre en joie et vous rendre un peu comme très enthousiaste. Et c'est sûr que certaines personnes pourraient ne pas avoir l'habitude de voir un Capricorne s'esclaffer de joie ou être méga taquin ou être très spontané. C'est sûr que c'est peut-être pas habituel, mais ça n'enlève pas pour autant la sagesse intérieure. Ok ? Bon. De toute façon, vous ne vous autoriserez pas à être méga spontané et impulsif avant même d'avoir réfléchi. Par contre, une fois que c'est réfléchi, c'est bon, hein, vous y allez, vous partez. Mais c'est dans l'attitude tellement spontanée qu'on peut vous dire « Mais attends, t'es sûr que t'as assez réfléchi ?» Il y a un truc un peu comme ça. Bah oui. Si je m'autorise à être aussi joyeux et spontané, c'est justement parce que tout est déjà bien planifié à l'intérieur de moi. Dans ma réflexion. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes Capricornes. Reine d'épée, my god. toutes les personnes, tous les personnages de cour, quoi. Ok. Brillante, expérimentée, pleine d'humour. Vous voyez, il y a ce côté-là. Mais en même temps, elle est impartiale, la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a l'esprit clair. Elle a une vision sur le long terme. La reine d'épée. Donc, elle sait précisément quoi dire, pas dire, comment le dire. Ça je dois le dire, soit je dois pas le dire. Je sais quoi répondre, j'ai la répartie. Pourquoi ? Parce que dans mon esprit, j'ai une vision très très claire de ce que je souhaite. D'accord ? De ce que je veux, de ce que je veux pas, de qui je suis. Et là, il y a ce côté... j'exprime ma vérité intérieure. Et tout en écoutant mes intuitions. Parce que l'épée, c'est les pensées. C'est vraiment... Je décide et je tranche parce que c'est d'une logique implacable et je le sais intuitivement. Ok ? C'est ça la reine d'épée. Donc brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements, se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus, voir les aspects comiques des situations. C'est un peu ça. C'est d'un côté, même s'il y en a qui se prennent la tête ou qui vous prennent la tête ou quoi, on le voit avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. On va pas aller se prendre la tête, d'accord ? On tient à garder sa sérénité émotionnelle et son bien-être émotionnel et en même temps, on va pas permettre aux autres de pouvoir, comme je vous disais, tuer cette espèce d'élan de spontanéité, de joie et d'optimisme naissant.
ok? Donc, si pour s'assurer de pouvoir être bien dans son cœur et dans ses actions et dans sa façon d'agir au quotidien, dans son spontanéité et sa joie, bah s'il faut trancher, on tranche, quoi. Hein. C'est ça. Donc se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus, voir les aspects comiques des situations difficiles, se concentrer sur sa carrière, individu divorcé ou non marié. En fait, vous prenez les bonnes décisions pour vous, j'ai l'impression, que vous soyez marié ou pas, ou entouré ou pas, j'ai l'impression que vous, aujourd'hui, vous assumez pleinement votre propre individualité, vos propres pensées, vos arguments, vos vérités, votre façon de voir, et c'est pas que c'est comme ça et pas autrement, c'est juste que vous les pensez comme ça et ça vous aide à vous et ça vous permet à vous d'avancer et de vous construire. On ne les impose pas aux autres. Par contre, les autres ne vont pas non plus nous imposer de pas être spontané, pas être ci, pas être là. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Vraiment, je le sens. Voilà mes Capricornes. Bah écoutez, c'est tout pour moi pour ce message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.